Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous fais une courte intro sur cette vidéo, déjà pour vous remercier pour les retours sur les vidéos précédentes, notamment quant à la qualité de la vidéo. Franchement, c'est chouette, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi sur voilà, tous les messages que j'ai reçus pour ma signature pour l'année prochaine avec les Rockets. Donc voilà, je suis très excité qu'on puisse partager ça ensemble. Et surtout, voilà, je voulais mettre un peu de contexte sur la vidéo qui arrive, parce que c'est une vidéo qui a été tournée au printemps 2025, et c'était au moment de ma blessure au genou. Donc voilà, c'était des sports que je pouvais pratiquer avec mon genou où j'avais pas mal. Mais on a choisi de ne pas la diffuser au printemps, parce que voilà, avec la blessure, on ne savait pas trop où ça allait aller. Donc je pense que c'est le bon moment de vous la poster. Vous allez voir dedans, il y a notamment un sport d'hiver, donc voilà, c'est bien pour les fêtes de fin d'année. Ça va peut-être vous inspirer aussi pour pouvoir continuer à vous entraîner malgré un temps un petit peu froid. Et voilà, maintenant je vous souhaite à tous de profiter des fêtes de fin d'année en famille ou avec vos amis. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Prenez ma roue. Là on est entre Milan-San Remo et les Ardennaises, les classiques ardennaises. Il y aura le Tour du Pays Basque entre temps. Je suis là dans la maison familiale de ma grand-mère en montagne à Champagny-en-Vanoise, et j'avais une journée on va dire récupération active. Je voulais en profiter pour faire une dernière fois du ski de fond cet hiver, parce que c'est vrai qu'après il y a tous les domaines qui ferment et surtout il n'y a plus de neige. Et je me suis dit que c'était un superbe endroit que je pouvais vous faire découvrir. C'est un petit coin de paradis, c'est magnifique ici, donc allez, venez avec moi et vous n'allez pas être déçus. Et bah là on arrive à Champagny-en-Vanoise, donc c'est au fin fond de la Vanoise. Là on est dans le village du Bas et on va monter au ski de fond à Champagny-le-Haut. Donc je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent, mais je pense que vous allez être contents de découvrir ça parce que c'est vraiment un endroit exceptionnel. Alors moi, pour la petite histoire, j'y vais depuis que je suis né, hein. C'est mes grands-parents qui ont acheté une maison là-bas il y a 40-50 ans je pense à peu près, ils l'ont fait construire. Et c'est vrai que c'est un petit coin de paradis. Il faut qu'on passe encore quelques virages, ça tourne pas mal pour monter, mais c'est vraiment magnifique. T'es prêt, on va skier? Tu me suis? Là. Ah, je vois que tu regardais Rue des Cocottes. Donc ça c'est une bonne anecdote. C'était ma grand-mère avec sa copine, la voisine, qui était appelée les Cocottes justement par le paysan d'en face, Gaston. Et donc c'est pour ça que la rue elle a été appelée la rue des Cocottes. Voilà. Ouais, ça va là, c'est pas mal. Dernière séance de ski de fond de l'année. Allez, c'est parti. On s'était quitté dans la neige au Semnoz et on se retrouve là dans la neige en Savoie. Pardonnez mon style peu orthodoxe, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas skié. Et puis là, ouais, les conditions. La neige commence à être un peu réchauffée. Donc là, on est quand même toute fin mars. J'ai commencé le début de saison avec, depuis la dernière fois, déjà mon stage avec l'équipe en Espagne en janvier. Et ensuite, voilà, je suis essoufflé. Ensuite, j'ai repris la saison seulement au Var avec la classique Var et le Tour du Var derrière, tout le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et avec quand même une troisième place à la classique Var, j'étais content parce que
J'étais tombé malade entre le stage et les courses. Donc j'avais peu de préparation. Ouh, et ça monte ici. Donc là c'était un jour un peu de récup aujourd'hui. Et après une semaine light, comme j'étais à San Remo la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé San Remo d'ailleurs. Je finis dans le groupe pour la 4e place. Alors moi je suis pas très bon sprinter. On était une quarantaine dans ce groupe là. Et je dois faire 34. Donc faites le calcul, c'est quand même pas terrible. Mais j'étais content de la condition. J'étais juste derrière la chute au pied de la Cipressa, donc ça m'a pas permis d'essayer de suivre les cadors, mais voilà, on va se concentrer pour la descente quand même. Je voudrais pas avoir une chute à l'image. C'est symbolique de venir faire du ski de fond ici parce que c'est là que j'ai appris à en faire avec mon grand-père à l'époque. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de retourner ici pour ma dernière sortie de ski de fond de l'année. Tu vois, je suis content, j'ai fait pas mal de gainage ces derniers temps et je le sens, c'est plus facile en poussant. Et même sur le vélo, je pense que tu vois, la forme que j'avais à San Remo, c'est une des meilleures formes que j'ai eu jusque-là et je pense que c'est vraiment le gainage là qui m'a aidé. Je fais à bloc de la roulette et du banc à lombaire. Et après gainage latéral aussi. On voit de plus en plus que les cyclistes, ils travaillent beaucoup en musculation, le haut du corps, etc. Et mine de rien, je pense qu'on devient vraiment des athlètes complets. Alors qu'avant, voilà, on s'était focalisé sur les membres inférieurs. Et c'est pour ça, là, le ski de fond, ça aide énormément pour développer le haut du corps. Et en plus, on travaille aussi les jambes, que ce soit les hanches, les genoux, les chevilles. On n'est pas dans l'axe comme en vélo, donc je trouve ça hyper intéressant en tout cas à travailler. Et on voit de plus en plus de cyclistes qui font multisport justement. Moi je pense que le meilleur modèle là-dessus c'est Demi Vollering chez les femmes. Elle fait énormément de sport, du ski de rando, de la randonnée, de la course à pied. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient compléter le vélo et qui peut vraiment nous apporter beaucoup. Ouais. Fini le blabla, on s'y remet. Allez, touchous! Je suis content. L'entraîneur est vraiment cool, il me permet d'aller courir, d'aller faire du ski de fond sur mes jours off. Enfin, faut pas que ça soit trop dur non plus. Ça reste une journée assez facile, mais ça c'est quand même un luxe. Donc j'en profite et moi ça me fait vraiment du bien. À la tête, ça me redonne de l'énergie pour faire du vélo ensuite. J'ai des bonnes anecdotes sur la maison, parce que forcément je viens ici depuis que je suis tout petit. Et ici, tu vois, il n'y a pas de réseau déjà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones non plus, et surtout, il n'y a pas de télé. Donc l'été, quand on voulait suivre le Tour de France notamment, c'était seulement sur la radio. Du coup, on écoutait le Tour de France sur la radio avec mes grands-parents. Et ça reste quand même des très bons souvenirs. Et en après-midi ou le soir, tu vois, qui dit pas de télé, c'était jeux de société, on jouait aux échecs, on jouait au tarot, à la belote, et ça c'est trop bien. Bon, du coup j'ai une bonne idée là, on va juste monter en haut de la cascade pour aller pique-niquer au soleil, on aura une vue sympa, c'est pas très long. Victor le pro du bisport. Bi-quotidien on appelle ça. Après oui, bisport parce que c'est deux sports différents, mais le bi-quotidien c'est quand même sympa. Après là c'est pas le but, hein. C'est pas une journée de gros entraînement, mais le bi-quotidien ça permet aussi des fois de faire du volume en étant un peu plus ludique quoi. Et cette fois on mange. Hein. Ouais, là on va manger, j'ai pris des sandwichs
Donc t'inquiète pas. Pas que de la galette, hein. Non, de toute façon il n'y a plus de galettes maintenant. J'ai essayé d'en trouver, il n'y en avait pas. C'est parti. Bon, c'est pas une grande rando qu'on va faire, hein. C'était juste le petit truc pour aller se faire sa sieste au soleil. Et surtout, je me souviens que j'étais ado, je montais pour aller chercher du réseau là-haut. Je te jure, t'as la 4G. C'est un des seuls endroits où ça passe bien pour avoir un peu d'internet ou faire des coups de fil. Ici, l'histoire aussi, c'est que ça a failli être tout inondé. Ici, la vallée. Ils voulaient mettre un grand barrage en fait là-bas. Et heureusement, je crois que c'était pas assez stable en fait pour mettre le barrage. Et du coup, bah là, maintenant c'est bon, ça a été classé, je pense, site historique ou j'en sais rien. En tout cas, c'est protégé. Mais ouais, ça aurait été dommage, hein. Tu ne verras même pas la chute dans la vidéo. C'est vrai? Le stabilisateur a tout gommé. On a une vue quand même assez correcte, hein. J'ai dû mettre ma casquette à la Thibaut Barognan pour qu'on voit mon visage, sinon c'était à l'ombre. Bientôt l'heure du sandwich. Ça motive, ça lui courir un peu. C'est trop cool. Hop là. On arrive là bientôt sur ma saison préférée dans le vélo, sur la saison des classiques ardennaises. Alors j'adore regarder les Flandriennes à la télé, mais pour le coup à courir c'est plutôt les Ardennaises, hein, pour moi. Donc avec la Flèche et Liège surtout. Mais avant ça je vais faire le tour du Pays Basque. Donc je vous promets rien, mais je vais essayer de vous tourner quelque chose entre le tour du Pays Basque et la Flèche wallonne pour vous montrer vraiment ma préparation spécifique sur le vélo, parce que je pense que là on peut vraiment parler de spécifique. Et donc voilà, on est en recherche de partenaires pour financer les futures vidéos. Donc si vous avez envie de nous soutenir, en tout cas c'est avec plaisir. Et en tout cas voilà, on va essayer de se tourner ça après le tour du Pays Basque. Et la prochaine fois, promis, ce sera en vélo. Et avec un peu de chance, avec un invité.